Bonjour à tous, donc voilà, c'est Lotus Pacham. Donc voilà, c'était pour remercier en fait, toutes les personnes, qui, se sont abonnées à ma chaîne ou qui me like en fait mes vidéos. Parce qu'on a passé, je m'en suis pas rendu compte, on a passé la barre, des 1000 abonnés. Donc voilà, je voulais vous remercier, tous et toutes, c'est vraiment très plaisant en tout cas. Et je voulais revenir en fait sur les dernières guidances que j'ai faites pour donc les relations karmiques, les couples et les flammes jumelles. Et donc en fait, je voulais vous parler à propos du Sefer Hara, donc de cette proposition que l'on a en fait de ne pas répondre présent aux questions de la vie qui vous est proposée, c'est-à-dire d'être absent à soi-même. Et effectivement, en fait, donc chacun de nous a une âme. Donc en fait, et un effet, c'est-à-dire en fait un moi, un ego, un mental. Et donc nous avons des impulsions du corps et puis bon bah parfois eh bien on contrôle pas forcément ces pulsions. Donc c'est ce qu'on a vu en fait dans mes dernières guidances. Et donc on a en fait ce désir donc de l'âme en fait qui envoie en fait des informations, des impulsions. Et on a aussi le corps qui n'est pas dans le mensonge, contrairement au mental, qui a envie de, évidemment, de pouvoir aller vers une certaine forme en fait de bonheur. Donc en fait, on est un petit peu dans cette dualité entre l'âme et le corps, avec en intermédiaire en fait un mental, un ego qui bloque, qui est dans des croyances limitantes. Et donc en fait, toute cette façon en fait de se développer, entre justement, cet équilibre, c'est-à-dire quand je parle en fait de marche déséquilibrante, c'est-à-dire qu'en fait on passe par des événements qui nous déséquilibrent et où on doit évidemment retrouver, cet équilibre en allant très profondément, en nous-mêmes pour trouver des ressources. Et donc, pour certains et certaines, bah, écoutez, vous touchez le fond de la non-existence et vous avez ce libre arbitre, cette liberté d'être soit absent à vous-même, soit d'avoir des prises de conscience qui sont parfois extrêmement douloureuses, hein. C'est pas rigolo tous les jours, au contraire. Et de pouvoir, en fait, par cette prise de conscience de ces situations qui sont très difficiles, hein, c'est des divorces, ça peut être des actes notariés, ça peut être des pertes d'argent sévères, ça peut être de tomber malade aussi. Et donc en fait, cette prise de conscience vous amène à voir à la fois les causes de ce qui vous arrive dans votre vie et évidemment les conséquences de vos actes. Et de ne pas faire confiance ni aux gens qui vous entourent, ni à vos faux maîtres intérieurs, c'est-à-dire à vos structures mentales, en fait, limitantes. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des choses que vous avez donc compris de vos parents, mais que vous ne souhaitez ne plus reproduire, en tout cas pour certains dans l'avenir. Donc en fait, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi tout ça nous arrive, hein, pourquoi, quand on ne fait rien, évidemment, quand on est complètement absent à nous-mêmes, évidemment, il faut aussi se poser des questions, il faut se remettre en question. Évidemment, quand on passe sa vie à manger des pizzas, à être devant la télé, il n'y a pas de miracle, hein. Donc, soit en fait, il faut prendre beaucoup de recul et il faut avoir en fait cette prise de conscience, cette compréhension en tout cas, pour pouvoir petit à petit se remettre en cause, hein. C'est-à-dire arrêter les pizzas et commencer à manger de la salade, par exemple. Pour certains et certaines, eh bien, vous êtes peut-être aussi dans un certain entêtement. Donc l'entêtement, eh bien, je vais vous dire très clairement, c'est de la bêtise, hein, voilà. Il faut arrêter d'être psychorigide, il faut arrêter de penser que vous êtes parfaite et que c'est toujours la faute des autres. C'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de croire que tout ce qui
qui vous arrive, en fait, vous en êtes la victime, pas du tout. Vous attirez toutes ces choses, toutes ces situations. Éventuellement, vous pouvez penser que vous êtes une erreur parfaite, c'est déjà le début. Sortez de votre orgueil, de votre vanité sociale. Il faut se remettre en cause. Arrêtez de penser que vous êtes parfait, que les gens ne sont pas bien, et de penser que vous vous êtes réincarné dans une personne parfaite, parce que ce n'est pas la vérité. Au contraire, vous êtes là pour bosser et pour travailler. Croire que vous êtes naturellement bon alors que vous ne faites aucun travail pour devenir meilleur, eh bien, vous vous trompez complètement. Vous êtes dans la duperie et dans la tromperie de vous-même. Et à un moment donné, il faut cesser de croire au miracle. Donc en fait, les personnes qui pensent ça, en fait, pensent qu'il n'y a pas de lien entre les actes qu'elles mènent et les conséquences des actes dans la matière. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le déni. Donc en fait, lorsqu'on vous montre en fait les conséquences des causes de votre vie, eh bien, vous n'assumez pas en tout cas d'être la cause de certaines choses. Et donc vous n'acceptez pas cette mise en cause. Alors qu'au contraire, s'il se passe des choses négatives dans votre vie, eh bien, vous en êtes en tout cas l'objet, et quelque part, c'est grâce à vous aussi, donc il faut prendre les choses aussi positivement, que ces choses arrivent. Et donc, penser que c'est aussi grâce à vous que ces choses négatives arrivent, c'est aussi prendre le pli d'une certaine liberté et d'avoir une certaine maturité, c'est-à-dire de ne plus se flageller et de penser que finalement, il ne faut plus penser en fait avec des cerveaux de gamins ou de gamines de 15 ans. Voilà. Pourquoi vous récolteriez les fruits et les bénéfices de quelque chose dans votre vie alors que vous n'avez accompli aucun travail pour ça? Donc voilà, il faut quand même en fait se remettre en fait en cause, et bien aussi si vous commencez à prendre conscience de ça, et bien vous allez prendre évidemment des connaissances. Les connaissances, elles s'acquièrent pas forcément dans les livres, elles s'acquièrent aussi en analysant les situations, en comprenant les causes, hein. Souvent les causes c'est dans votre enfance, mais c'est aussi les causes dans votre famille. Donc il faut aller chercher ces connaissances pour être libre et pour avoir un libre arbitre. Donc en fait, il faut fabriquer en fait ces connaissances. Et donc en fait, il ne faut plus être absent à soi-même et ne plus vivre à travers des substituts de la vie, c'est-à-dire vous intéresser essentiellement aux people, vous intéresser à votre voisine ou à votre copain ou à votre copine qui a réussi et pas vous, et faire des projections sur les gens au lieu de vivre votre vie par vous-même, parce que c'est la meilleure façon de ne plus exister du tout, ou de regarder la télé, ou de vous projeter à travers des séries qui sont complètement illusoires, et de pleurer sur des personnages à qui il arrive des choses terribles, alors que fondamentalement ces choses n'existent pas. Les séries, c'est complètement illusoire. Il y a des gens derrière pour écrire toutes ces séries télé que vous regardez et qui vous empêchent d'exister par vous-même. Donc en fait, il y a des gens qui créent autour de vous des illusions et vous êtes complètement dans un déni de réalité. Et l'orgueil, en fait, c'est de croire que finalement, à travers la façon dont vous vivez, vous en tirez en tout cas une substantifique moelle de vie, alors que tout est illusoire. Voilà. Et donc pour d'autres, se mettre dans une certaine posture de l'ego, hein, d'être dans l'orgueil et la vanité, de croire que vous êtes le meilleur et de croire que vous êtes finalement dans une vie qui vous satisfait. Eh bien, écoutez, je vous dis aussi que l'orgueil, c'est aussi la dignité des nuls. Parce que lorsque les gens qui sont nuls, les gens qui n'ont rien en eux-mêmes, qui n'ont pas de valeur et qui n'ont pas cette vérité, cette
prise de conscience, eh bien, sont obligés évidemment d'en étaler. Hein, c'est l'histoire du savon avec la mousse. On fait beaucoup de mousse, on est obligé de frimer. Et ceux qui sont en fait naturellement, on va dire entre guillemets, bons, n'ont pas besoin évidemment d'en étaler et n'ont pas besoin de se comparer aux autres. Voilà, ils ne sont pas dans le moi, 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 moi. Donc en fait... je voulais aussi parler à propos de ça, que dans la vie, en fait, on a le droit d'avoir une intériorité, on a le droit d'avoir une certaine pudeur, on a le droit d'avoir quelque chose qui nous tienne à cœur, même si les gens autour de vous ne sont pas d'accord. Il faut savoir être cohérent avec soi-même et ne pas être dans, on va dire, des choses qui vous obscurcissent au niveau du cœur, de boucher sans arrêt les canaux de l'âme avec des interdits ou parce que ça ne va pas faire plaisir aux gens qui vous entourent. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire maintenant. Pour les personnes qui... Ah, c'est mon téléphone. Pour les personnes qui sont en fait aussi en attente et qui sont dans les projections de relations sentimentales non réalisées, je voulais vous transmettre en fait ce que j'avais écouté d'une conférence d'un rave. Voilà certaines phrases. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'habitue à dire la vérité en mentant toute la journée? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est honnête en, en volant des idées des autres chaque jour? Est-ce que tu connais quelqu'un qui atteint une certaine fidélité en trompant sa femme ou son mari toute la journée? Donc évidemment, en fait, on peut comprendre en fait que certaines personnes en fait puissent vous dire des choses et puis finalement dans la matière, dans la réalité, évidemment en fait rien ne se passe. Donc en fait il faut pas non plus s'étonner de ce qui nous arrive ou de ce qui vous arrive si sans arrêt en fait vous êtes dans la contradiction. En fait ce qui est assez curieux, c'est de ne pas comprendre en fait qu'avant les conséquences de ce qui vous arrive dans votre vie, en fait, vous êtes responsable des causes. C'est vous qui choisissez. Donc, en fait, vous êtes dans la contradiction. Vous êtes dans la contradiction quand vous faites des choix par rapport à certaines personnes. Et donc, après, il ne faut pas être surpris non plus des résultats. Si vous ne faites pas en fait un travail simplement de clarté sur des personnes qui vous entourent. On ne peut pas sans arrêt, je vous dis, être dans les projections, être dans les séries télé et se dire que finalement c'est normal et donc c'est normal d'attendre, c'est normal les histoires de triangulaire, non, rien n'est normal, c'est à vous de faire les choix, c'est à vous d'être cohérent avec vous-même. Donc voilà, ça c'est mon premier message.